La plateforme des femmes leaders apporte son soutien à Fatim Bamba Coulibaly pour les élections législatives à venir en Côte d'Ivoire. Et puis dans ce journal, nous parlerons de la remise officielle des centres d'action communautaire aux autorités ivoiriennes, parmi lesquelles la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Et voilà pour les titres. Bienvenue, Madame, Monsieur. Pour les élections législatives à venir en Côte d'Ivoire, la plateforme des femmes leaders apporte son soutien à Fatim Bamba Coulibaly au cours donc d'une cérémonie festive ce mardi 5 janvier 2021. Elles ont réaffirmé leur attachement et encouragé leur candidate à devenir députée de la commune d'Anyama. Des précisions avec Betty Kwaku et Tima Traoré. Qui, pour représenter le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, lors des législatives dans la commune d'Anyama, située dans la banlieue abidjanaise. Ce mardi au stade municipal d'Anyama, elles étaient des centaines de femmes, réunies au sein de la plateforme des femmes leaders d'Anyama, à avoir toutes le regard tourné vers une des leurs, Fatim Bamba Coulibaly. Ce rassemblement est justement à l'honneur de la championne que se sont choisies les femmes d'Anyama. Pour elles, il n'y a pas de doute, Fatim Bamba Coulibaly est le meilleur cheval pour remporter la législative de mars prochain sous la bannière du RHDP. Nous savons que pour le bien-être de la femme et des enfants de foyer, Fatim Bamba est la personne la plus appropriée. Parce que même pour les emplois jeunes, elle en a trouvé des emplois à des jeunes gens. Aujourd'hui, nous les femmes d'Anyama, nous portons la candidature de Fatim Bamba. Nous allons déposer à la mairie. C'est une femme qui a mis les femmes d'Anyama en confiance pour qu'on puisse aider le président de la République, pour qu'on puisse avancer avec le président de la République. Pour tout ce qu'elle a fait pour nous, on ne peut pas l'oublier. Il faut qu'on lui dise qu'elle se présente. C'est nous les femmes qui avons demandé qu'elle vienne se présenter. Autre argument de taille qui concourt en la faveur de Fatim Coulibaly aux législatives, c'est qu'elle a œuvré auprès de son défunt mari, Feu Amadou Gon Coulibaly, pour le rayonnement du RHDP à Anyama et partout en Côte d'Ivoire. Après le meeting du stade municipal d'Anyama, la candidature de Fatim Bamba Coulibaly a été officiellement déposée auprès des instances locales du RHDP. Après le dépôt de la candidature, la plateforme des femmes leaders d'Anyama espère que leur choix sera entériné par la direction du parti. Parlons toujours de femmes et cette fois elles sont au nombre de 99 leaders de communautés qui ont été baptisées Amazon de paix. Elles ont été officiellement présentées aux autorités administratives et politiques de la région du Tonkpi. Elles ont pour mission la préservation et la consolidation de la paix ainsi que de la sécurité, nous rapporte Théodore Kanga. Ces femmes leaders de communautés, recrutées dans le cadre du projet Paix et sécurité avec les femmes, sont issues des 5 départements de la région du Tonkpi, à savoir Man, Zouaounié, Danane, Biakouma et Sipilou. Elles ont pour mission au maintien et à la consolidation de la paix et de la sécurité dans leurs différents départements. Au cours de la présentation officielle de ces leaders, M. Bi Alessi, président de l'ONG IFES, s'est félicité du choix de son organisation pour mener à bien ce projet. Voici le pouvoir donné aux femmes pour qu'elles puissent œuvrer dans les 5 régions, les 5 départements du Tonkpi pour instaurer la paix, la sécurité, pour que le développement soit durable au niveau de la région du Tonkpi. Et au cours de tout cela, elles ont porté à notre connaissance des vrais maux qui minent la zone, notamment les problèmes fonciers, les problèmes liés au leadership entre les fils et filles de la zone, les problèmes liés à l'héritage, la gestion de l'héritage au niveau de certaines familles. Vaï Valérie, épouse Bi, coordonnatrice, a fait savoir que ce projet est financé par l'ambassade des États-Unis. Objectif, instaurer une paix et une sécurité durable en cette période électorale. Les différents porte-paroles des départements ont pris l'engagement d'œuvrer pour une paix durable dans la région. Il y a plusieurs aspects. Nous irons avec nos sœurs dans les différentes communautés pour gérer quelques conflits. Première chose, d'abord, on va aller vers nos parents politiciens. C'est eux qui ne s'entendent pas et puis on a un problème. Par le passé, comme on le faisait, on s'est dit qu'il faut s'appuyer plus
sur les us et coutumes. Avec la mise en place de cet outil de prévention, les populations du Tonkpi caressent le secret espoir de voir une paix durable dans leur région. Plus de 15 villages du département de Transua, dans la région du Gantogo, depuis l'indépendance, n'ont jamais eu d'école maternelle. Pour donc remédier à cela, les populations et la Fédération des associations de jeunesse de Transua ont construit sur fonds propres des centres communautaires qui ont été officiellement présentés aux autorités, parmi lesquels la représentante de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anissé Kouadio, nous fait le point. À Utieso, situé dans le département de Transua, région du Gantogo, les enfants n'ont jamais eu accès à une éducation de base. Comme à Utieso, plus de 10 villages n'ont pas de jardin d'enfants. Et pour résoudre cette épineuse question, les populations de cette localité, appuyées par la Fédération des associations de jeunes du département de Transua, ont construit sur fonds propres des centres d'action communautaire pour l'enfance, CACE, bâtiments totalement construits en bois, afin d'apprendre aux enfants à parler, à lire et à calculer dès le bas âge. On constate dans notre département que depuis près de 60 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante, Transua n'a jamais bénéficié d'un tel projet. Raison pour laquelle nous jeunes, nous voulons en tout cas une élite de demain très forte et nous investissons corps et âme pour réussir ce pari. Une cérémonie de remise officielle de ces clés s'est tenue en présence d'autorités traditionnelles et religieuses et des populations, totalement dans l'allégresse. Les cadres sont heureux car ces centres vont aider à la formation des élites de demain. Ça a plusieurs intérêts économiques, culturel et social. Et ça lutte contre une injustice au niveau éducationnel. 14 éducateurs préscolaires, stagiaires et spécialisés, certains bénévoles recrutés et formés pour la circonstance, s'occupent de 767 enfants répartis dans 15 salles construites en majorité en bois. La plupart de ces enseignants appartiennent au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, dirigé par Madame la ministre Bakayoko Liramata, choisie comme marraine de l'activité. Empêchée, elle s'est faite représenter par Madame Akara Aramata, l'une des directrices de département, qui a offert de nombreux articles pour le bon fonctionnement de ces CACE. Un centre d'action communautaire pour l'enfance n'est pas juste un lieu où l'enfant va jouer. C'est le lieu où on construit le citoyen de demain. Le sous-préfet central de Transua a saisi l'occasion pour interpeller les parents à faire déclarer leurs enfants à la naissance. Pour demander aux parents de faire les extraits de naissance des enfants, c'est très important. Jamais de leur histoire, ces villages qui bénéficient de ces CACE n'ont pu inscrire leurs enfants à la maternelle. À travers la réalisation de ces CACE, c'est une nouvelle ère qui souffle sur l'ensemble des populations du département de Transua. Comme chaque année, le réveillon est célébré par le club socio-culturel de Diawala dans le nord de la Côte d'Ivoire. Pour cette 5e édition, la ville de Diawala a abrité l'événement avec une panoplie d'activités. Une occasion saisie par les initiateurs pour passer en revue les activités qui ont marqué la structure événementielle durant l'année 2020. Le reportage de Ouattara Daouda dans un récit de Zeynab Dosso. La nuit du 31 décembre 2020 dans la ville de Diawala s'est soldée dans une ambiance bon enfant. Des prestations d'artistes, chanteurs et humoristes originaires de la ville ont meublé ce grand rendez-vous annuel. À minuit, comme les 4 premières éditions, le ciel de Diawala était illuminé par les feux d'artifice au grand bonheur des populations. L'occasion fut saisie par le président du club socio-culturel de Diawala, initiateur du projet, pour faire le bilan de toutes les activités de l'année 2020. Chers membres du club socio-culturel de Diawala, c'est pour la première fois dans l'histoire du club socio-culturel de Diawala depuis 2014, c'est au cours de l'année 2020 que le club socio-culturel de Diawala n'a plus accès au centre culturel pour ses répétitions. Sur près de 12 mois, nous nous sommes dit que c'était vraiment la fin du club socio-culturel de Diawala. Les jeunes sont restés forts parce que nous avons déplacé les séances de répétition chez moi à la maison. Un cadre qui n'est pas propice à nos séances de répétition, mais nous avons tenu. La cérémonie de la 5e édition du Réveillon 2020 à Diawala a par ailleurs été marquée par une séance de formation des jeunes sur la gestion et le fonctionnement d'une organisation.
ainsi que 2 matchs de football sous le signe de la cohésion sociale. Le club socio-culturel de Diawala est une association des jeunes promoteurs culturels. Son siège social est la ville de Diawala, située au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tiologo, département de Ouangolodougou. La 5e édition du Réveillon a connu une ambiance particulière en répondant à toutes les promesses de la mobilisation, de la convivialité et surtout de la cohésion sociale. Et pour finir, à Bangui, capitale centrafricaine, l'autorité nationale des élections a annoncé le lundi 4 janvier dans la soirée les résultats provisoires du scrutin présidentiel et législatif du 27 décembre dernier. Le président sortant Faustin Archange Touadéra l'emporte au premier tour avec 53,92% des voix au terme d'un cycle électoral mouvementé. Les résultats définitifs doivent être publiés le 19 janvier prochain après examen des éventuels recours. Rappelons que la Centrafrique est un pays fortement marqué par la guerre civile, ce qui a causé des milliers de morts et forcé près du quart des 4,7 millions des Centrafricains à l'exil. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.